On va voir la troisième partie de notre cours. On a vu le dumping et l'anti-dumping. On va passer à la suite. On va voir ce qu'est le territoire douanier, ce que je vais essayer de partager avec vous. Un bon chemin qui explique bel et bien certaines notions très importantes. Voilà. Toujours la notion de territoire douanier parce que c'est une notion qui m'apparaît très importante et qui a suscité, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité l'intérêt de beaucoup de gens. Euh, le territoire douanier, c'est quoi? Eh bien, je vais prendre un petit schéma. Je vous ai dit, c'est la partie terrestre et la partie maritime. Et la partie terrestre, c'est-à-dire la partie où l'État peut intervenir, la douane, elle peut intervenir, et même la partie maritime. Mais jusqu'à quelle limite la douane peut intervenir dans la partie maritime? Donc, le schéma que vous voyez ici, il y a la mer, il y a les eaux intérieures, ça on n'en parle pas, ça relève du territoire national. Là, c'est la mer territoriale, c'est à peu près 12 miles, et la zone Conteng, 12 miles. Et à partir de ces 12 miles, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Au-delà, c'est les eaux internationaux. Alors, dans cette zone économique exclusive, la douane, elle va intervenir ici, dans cette mer territoriale. Mais la zone économique exclusive, la douane ne peut pas intervenir, mais ça relève du territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut exploiter économiquement. Donc, l'État peut exploiter cette partie économiquement. Donc, on a Si Mohamed. Rebonsoir, Si Mohamed. Mohamed, vous êtes là? Apparemment, vous avez un petit problème de sonorisation. C'est pas grave. Donc, le temps que vos amis réussissent à nous rejoindre, j'ai repris la partie du territoire douanier juste pour bien expliquer les choses. Il y a une partie où l'État intervient, c'est ce qu'on appelle un domaine public maritime. C'est la partie des eaux intérieures et des eaux extérieures jusqu'à la limite de 12 miles. Au-delà, on appelle ça zone économique exclusive et ça permet à la zone économique exclusive de faire profiter économiquement. Vous allez me dire, j'ai compris, monsieur, ça veut dire quoi précisément? Ben, la zone économique exclusive, c'est un territoire où le Maroc, par exemple, il laisse les bateaux espagnols venir pêcher moyennant une rémunération. Donc, ils doivent avoir une permission des autorités locales pour utiliser les zones d'exploitation. Maintenant, ce n'est pas seulement le poisson, même ce qui est par terre. Ça veut dire l'exploitation des mines au maritime, dans les zones exclusives, on doit avoir la permission de l'État. Donc, voilà pour la zone économique exclusive. Donc, ça dépasse les 12 miles. Au-delà, la douane ne peut pas intervenir, mais ça reste une zone économique. Donc, la douane, elle appartient dans la partie terrestre et d'une petite zone qui s'appelle mer territoriale. Au-delà, c'est une zone économique exclusive et au-delà de la zone économique exclusive, c'est la zone internationale. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Alors, je vais vous dire une chose. Le pays qui détient la zone économique la plus grande du monde, c'est la France. La France, ils ont des territoires outre-mer. Déjà, avec ils ont une zone dans l'Amérique latine où les frontières avec le Brésil,
ça dépasse les 700 kilomètres. Donc, vous voyez bien qu'ils, juste au Maroc, les côtés du Maroc, il y a des îles, ce qu'on appelle les îles Canaries. En principe, ils sont près du Maroc, mais ils relèvent de l'Espagne. Vous voyez, même en Espagne, il y a une partie Gibraltar qui relève de l'Angleterre. Le monde, c'est comme ça, c'est pas vraiment séparé comme on veut, mais il y a des îles qui appartiennent à l'Espagne, des îles qui appartiennent aux Français, des zones en Amérique appartiennent aux Français. Donc, vous voyez que il y a des Anglais qui ont des territoires hors leur pays, il y a des Français, les Espagnols, les Portugais même. Donc, les choses diffèrent un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, le plus important, on vient de comprendre qu'il y a une zone économique exclusive. On passe à la suite, très important. Donc, dans la zone économique exclusive, l'État dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Donc, maritime, les ressources de la mer, et même sous la mer. Je m'excuse.